voici les photos de la patiente. Donc ça c'est avant, ensuite, aujourd'hui. Donc il y a 2 mois et aujourd'hui. Je lui ai injecté de l'hydroxyapatite de calcium au niveau de la jawline, la région sous-mentonnière et le cou. Et on voit les résultats à 2 mois avec une amélioration déjà nette de la qualité de peau, du sillon, puisque j'ai injecté jusqu'ici, et de l'ovale et de la qualité de peau du cou. Je repère la vallée des larmes qui se creuse un petit peu avec l'âge. Je trace une ligne verticale au niveau de la queue des sourcils et ça me définit une zone à injecter. Plus je prends le repère de l'arcade zygomatique et je définis les zones à injecter pour repositionner la pommette. Voilà, donc ça c'est pour travailler le tiers moyen. Donc je peux faire un trou d'entrée ici ou un trou d'entrée ici pour travailler à la fois cette zone-là, la vallée des larmes et l'arcade zygomatique. On voit sur cette personne, sur Nelly, un creux devant l'oreille. Ici, c'est une zone qui se creuse et donc ça serait intéressant de l'injecter. En plus, on va tracer comme des vecteurs, c'est-à-dire qu'on va, avec l'hydroxyapatite de calcium et la canule, tracer comme des lignes, comme des fils qui vont aider à retendre un petit peu, à redessiner le visage et l'ovale. Ici, on peut partir aussi de ce point d'entrée pour traiter un peu les sillons, tracer également comme des fils qui vont tracter donc ces zones qui sont le sillon et les plis d'amertume. Je vais faire une injection de rappel au niveau de la jawline, mais surtout au niveau du menton, pour affiner un petit peu le menton, le projeter un petit peu en avant. Chez Nelly, on peut également traiter les tempes, donc partir d'ici et aller faire des vecteurs ici, comme ça. Donc là, je fais une petite anesthésie au point d'injection de la canule, donc ici. J'injecte 0,2 de xylocaïne adrénalinée. Donc là, je fais un petit trou tangentiellement à la peau. Dans les zones où la peau est fine, dans les zones dangereuses aussi, pour soulever un petit peu la peau. Et quand je dis dangereux, c'est où il y a des vaisseaux qui passent, comme les artères. Donc après, c'est plus facile de travailler, d'injecter en sécurité. Donc là, je vais quand même doucement pour injecter, parce que ça peut brûler un petit peu. C'est pour ça que je mets du bicarbonate. Ça va, Nelly? Ça peut être une zone un petit peu adhérente. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'hydrodisséquer. Donc là, toujours un trou d'entrée pour hydrodisséquer. Donc je passe sous le mentalis, profond, au contact osseux. Pour décoller un petit peu le muscle, ce qui me permettra de déposer le produit plus facilement. Alors quand on a des petites difficultés pour progresser, comme ça avec la canule, on injecte un petit peu de produit et ça décolle les structures et on peut ainsi glisser la canule plus facilement. Alors, on a vu sur la photo qu'on avait un petit relâchement dans la région sous-mentonnière, donc c'est intéressant de déposer un petit peu de produit en éventail comme ça. Donc on procède tout doucement. Et en général, la peau s'affine à ce niveau-là. Et on reste toujours
au niveau de la mandibule, au contact osseux. Voilà. Donc là, on a préparé et réalisé l'hydrodissection. Donc là, j'ai fait un trou d'entrée toujours de façon tangentielle, pardon. Ensuite, j'injecte la vallée des larmes. Kaina, s'il vous plaît. Alors, quand on travaille une vallée des larmes, en tout cas moi dans ma pratique, je suis pas trop profond dans l'hypoderme, mais pas trop profond car je veux une amélioration de la qualité de peau et je veux aussi une amélioration de la qualité du pot du cerne. Et j'ai constaté qu'en travaillant le tiers moyen, on avait, avec des inducteurs de collagène et notamment l'hydroxyapatite de calcium, on constatait dans les 3 à 6 mois après l'injection une amélioration de la qualité de la peau, un épaississement et même parfois une diminution de la pigmentation. Donc, je mets souvent un doigt comme ça pour protéger le cerne, car on n'injecte pas dans le cerne, dans la région périorbitaire, et je procède à la rétrotraçante et j'injecte 0,5 à ce niveau-là. Quand ce sont des grands traits quand on va sur la pommette dans ce sens-là, on peut faire 0,1 d'injection rétrotraçante, mais quand ce sont des petites portions, on fait 0,5. Alors, ce qui est important quand on injecte un inducteur de collagène, c'est d'injecter doucement, très doucement, et de ne pas faire de gros bolus. Si on fait des bolus, on en fait plus profondément et entre 0,1 et 0,2 cc, mais on n'injecte pas de gros bolus. Toujours des petites quantités qu'on injecte en rétrotraçante. Voilà. Donc là, j'injecte ce triangle qui permet de rehausser la pommette. Et je peux aussi aller plus profond sous la pommette. Donc je prends la pommette, je vais plus profond, presque au contact osseux. Donc on va doucement, il ne faut pas que ça soit trop désagréable. Après, ce n'est pas douloureux, mais ce n'est pas forcément agréable. Et là, je peux déposer des petits bolus sur l'arcade zygomatique. Donc là, je peux déposer un bolus, 2 bolus, 3 bolus, mais on ne fait jamais de gros bolus. Voilà. Donc là, on a redessiné la pommette et rehaussé la pommette. Ensuite, très important, le massage, pour justement qu'on n'ait pas des gros bolus, c'est d'aplatir, enfin de masser la pommette pour bien répartir le produit, là on le veut. Donc ensuite, je repars du même trou, je vais jusqu'au sillon, déposer pareil, on peut déposer s'il est très creux ici un petit bolus et faire une rétrotraçante. Et là, on est dans l'hypoderme. Voilà. Donc, on va améliorer le sillon. On peut également partir de ce trou, donc ce n'est pas la peine de ressortir, et d'aller vers le pli d'amertume. On peut améliorer ce petit fripé qu'on a au niveau jugal. Donc, si jamais on est trop profond, on peut ressortir, bien se repositionner. Ça ne doit pas faire mal, mais cette région-là est souvent quand même sensible. Ça va ? Donc, quand c'est sensible comme ça, on dépose un petit peu de produit puisque dans l'hydroxyapatite de calcium plus, il y a de la xylocaïne. Et là, on attend un petit peu que ça fasse effet et on fait une rétrotraçante et on dépose environ 0,7 ici de produit. Donc, c'est de l'hydroxyapatite de calcium dans un gel vecteur, carboxyméthylcellulose, qui va donc agir au niveau des fibroblastes. Donc, il y a une action immédiate, vous allez voir le résultat. Et ensuite, en se dégradant, l'hydroxyapatite de calcium va agir sur les fibroblastes
pour que l'hypoderme va synthétiser le tissu conjonctif, va synthétiser l'élastine et le collagène. Devant le tragus auriculaire, on a souvent donc, une atrophie cutanée là et une atrophie aussi graisseuse qui crée un creux, qui donne l'air fatigué. Et encore une fois, de faire des rétrotraçantes de 0,1, on fait à peu près 3-4 rétrotraçantes. On va donner du volume à cette partie-là. Et en plus, ça va avoir un effet tenseur. Un effet tenseur donc, qui va améliorer l'ovale. Voilà, donc là, on a traité le tiers moyen et le fripé jugal et la région prétragienne. Donc là, je vais traiter le petit fripé jugal qu'on a souvent en péribuccal, ici. Il y a des petites cassures du derme. Et donc là, c'est intéressant de traiter à l'aiguille, parce qu'on est plus superficiel. Et donc, on met très peu de produits, encore une fois, en rétrotraçant. Donc là, comme on est à l'aiguille, on peut aspirer pour voir si on n'est pas dans un vaisseau, mais normalement, on est très superficiel. Et donc là, on va remplir la ride, mais on met encore une fois très très peu de produits. Là, et on fait une trame. Donc là, c'est un petit peu plus sensible parce que c'est un peu moins anesthésié. Et en plus, le fait d'injecter plus superficiellement, c'est toujours plus douloureux. Parce que c'est là qu'on a les filets sensitifs les plus aiguisés. Voilà, donc là, c'est bien de mettre son doigt ici pour limiter la progression de la canule et donc limiter l'injection du produit pour bien délimiter ce qu'on veut faire. Donc là, je ne veux pas trop élargir le menton, donc j'ai vraiment projeté ici. Alors, il peut y avoir une petite résistance, voilà. Et on peut même, là on est en profond, donc on peut faire un petit bolus. Voilà, à partir de là, puisque là on continue à travailler ce côté, on va travailler un petit peu la mandibule, l'ovale, et donc on va passer sous la mandibule, on longe, on est vraiment en contact osseux, et donc une fois bien positionné, on injecte en rétrotraçante. Ensuite, on va travailler cette zone-là, qui va travailler le relâchement. Et donc, on injecte en éventail. Toujours, on regarde où on est positionné, pas trop loin. Et voilà. Donc là, on a injecté, vous voyez, à peu près la moitié de la seringue. Donc ça, on la garde pour l'autre côté. Pour injecter une tempe, moi j'aime bien partir d'ici. Après, ça dépend vraiment du visage, de l'anatomie. On peut partir d'ici. Après, d'ici, c'est jamais très, très facile et on est gêné par les cheveux, le bandeau. Donc, j'aime bien partir d'ici. C'est plus sécure. Tangentielle. On est à la bonne... Bon, là, la peau est un peu fine, hein, donc il faut faire attention de ne pas déposer trop de produits. On va jusqu'à l'arcade zygomatique et on dépose un peu de produit. Voilà, 0,3. Voilà, c'est fini.